Le 29 décembre 2012, le jour du Nouvel An s'approche à grands pas. Alors qu'il y fait moins de 10 degrés, le secrétaire général Xi Jinping arrive à Fuping, un district qui se trouve au fond de la montagne Taihang au Hebei, après avoir fait plus de 300 km en voiture. 孙女，日子过得还好吧？哪儿好？这是你家啊？哦，是我家啊，家里几口人呢？6口人。 6口人。你好，你好，你好。看就是要看真品。我想看到啊，我们现在真正的山村。像老陶你们这样的，现在都是怎么过日子的？通过看真品呢，了解我们现在国家的贫困状态的实际情况。所谓窥一斑而知全豹，但是你得让我看到是真正的情况啊！我不看那些说你这是，这不能反映真实的情况。 Lors de cette visite, le secrétaire général indique que pour parachever la construction in extenso d'une société de moyenne aisance, les tâches les plus dures et les plus lourdes sont dans les villages, notamment dans les régions pauvres. Remporter la bataille décisive pour éradiquer la pauvreté marquera le parachèvement de la construction in extenso d'une société de moyenne aisance. C'est un travail crucial pour régler la principale contradiction de la société chinoise de la nouvelle ère. Sortir de la pauvreté et établir une société de moyenne aisance, c'est l'aspiration millénaire nourrie par la nation chinoise et tous les Chinois. C'est aussi l'objectif pour lequel les communistes chinois travaillent sans cesse. Nous sommes en 2012. La lutte contre la pauvreté en Chine entre dans la dernière ligne droite et fait désormais face aux problèmes les plus difficiles. Le monde souffre d'une croissance économique ralentie et l'écart qui se creuse entre riches et pauvres divise les sociétés occidentales. La Chine, quant à elle, possède le plus grand nombre d'usines et de constructions et le plus important groupe de personnes à revenus moyens dans le monde, grâce à des dizaines d'années de réformes et d'ouverture qui ont créé un miracle économique. Cependant, le pays compte toujours une population rurale pauvre de 98,99 millions d'habitants. Le 8 novembre 2012, le 18e congrès du PCC avance l'objectif ambitieux de parachever la construction in extenso d'une société de moyenne aisance. C'est un engagement solennel du PCC devant le peuple et l'histoire. Depuis la fête du printemps de 2013, le secrétaire général Xi Jinping réserve toujours sa première visite de l'année aux régions pauvres. Depuis le 18e congrès du PCC, ce leader du peuple consacre énormément d'énergie et d'efforts dans le travail de l'élimination de la pauvreté. Shebadong est un village reculé de l'ethnie Miao, situé au cœur de la montagne Wuling. C'est ici que le secrétaire général Xi Jinping, en visite dans la province du Hunan, a avancé pour la première fois l'idée d'accorder une assistance ciblée aux démunis lors d'un échange avec les villageois le 3 novembre 2013. 它这个地方适合怎么脱贫致富，就做什么样的工作，所以还是要实事求是、因地制宜、分类指导，把工作要做细。我们现在叫做精准扶贫。 L'assistance ciblée aux démunis rend plus précises et plus efficaces les actions de l'éradication de la pauvreté et en assure des résultats plus durables.
Une bataille décisive pour éradiquer la pauvreté a été lancée partout dans le pays. Désormais, il suffit d'entrer dans le système national d'information sur l'élimination de la pauvreté pour connaître l'état actuel de chaque famille pauvre dans tout le pays. Les noms des personnes démunies qui aspirent à une vie meilleure ont ainsi été enregistrés dans les archives de la République. En novembre 2015, la conférence centrale sur l'aide au développement avance clairement les objectifs de l'éradication de la pauvreté, soit satisfaire les besoins de base que sont la nourriture et l'habillement et garantir l'accès à l'enseignement obligatoire, aux soins médicaux et au logement, et annonce le lancement des 5 approches de la lutte contre la pauvreté, offrant une solution au problème de la pauvreté en Chine. Le village de Desheng se trouve sur le plateau de Bashang, au Hebei. Il était connu pour être extrêmement pauvre. En 2013, près de la moitié des villageois ont été enregistrés dans le registre des pauvres. Le village souffre de la sécheresse, mais jouit d'un ensoleillement tout au long de l'année. Profiter des conditions naturelles locales pour développer l'industrie photovoltaïque. Voilà la solution proposée dans l'aide ciblée aux démunis. En 2017, 2 centrales photovoltaïques ont été connectées au réseau électrique et ont commencé à produire de l'électricité. Ensuite, la production d'électricité a été associée à la culture de plantes médicinales chinoises, assurant ainsi des revenus stables qu'importent les conditions climatiques.我一共3口人，3口人是留着给国府店在12亩土地，加上在国府店在打工，吃过饭，要在地里边拔草、浇水，一共加起来的收入，一年我自己能收入2万多。 En veillant sur le caractère ciblé des actions de l'éradication de la pauvreté, le pays a réussi, au bout de 4 ans de travail assidu, à réduire le nombre des habitants pauvres de 98,99 millions en 2012 à 43,35 millions en 2016. L'expérience internationale montre que, lorsque la population pauvre représente environ 3% de la population totale, la réduction de la pauvreté est dans sa phase la plus difficile. En 2017, la population pauvre approchait ce niveau en Chine. Le 21 février 2017, la fête des lanternes vient d'être célébrée. Une étude collective du bureau politique du comité central se tient à la résidence Zhongnanhai à Beijing. 今天我们这个集体学习啊，是关于这个我们脱贫攻坚形势的。安排这个题目呢，目的就是能够确保如期实现脱贫攻坚的目标，而且实实在在的实现，不是勉勉强强的实现，更不能是虚假的实现。 先安排看一个专题片，然后大家发现，剩下的贫困人口集中在连片特困地区、革命老区、少数民族地区。Après le visionnage du documentaire, Xi Jinping a déclaré « Des gens mènent toujours une vie si difficile et des régions sont encore si pauvres. Je souffre de cette situation. Il est temps pour le gouvernement central de se résoudre à lutter contre la pauvreté extrême. » En février 2018, le secrétaire général Xi Jinping a fait 2 heures de route pour arriver de Xichang jusqu'au fond de la montagne Dalian. Il se rend chez les villageois pauvres de l'ethnie Yi pour en apprendre plus sur leur quotidien, écouter leurs attentes et discuter avec les cadres locaux des solutions d'assistance ciblées aux démunis. 社会主义呢，就是要让人民啊过上幸福美好的生活。一个民族
一个家庭一个人都不能少，不图虚名，不搞形式，真正让他们这些人过得好真正让他们说好。Les 3 zones et 3 régions correspondant aux plus pauvres du pays constituent le plus grand défi dans la lutte contre la pauvreté. Une bataille est lancée cette année contre la pauvreté profonde de ces régions. Il ne reste plus que 16,6 millions d'habitants ruraux pauvres. La nation chinoise n'a devant elle que le dernier kilomètre à faire pour se débarrasser définitivement de la pauvreté absolue. Cette année, toute la population de l'ethnie Dulong du département Lisu de Noujiang au Hunan est sortie de la pauvreté. Les villageois Dulong ont demandé au comité du PCC du bourg d'écrire au secrétaire général Xi Jinping pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Dans un message, Xi Jinping a exprimé ses félicitations et encouragé les villageois à travailler dans la solidarité pour vivre une vie meilleure. Les Dulong, encouragés par le secrétaire général, se sont mis à se former professionnellement, à changer de mentalité et à développer des industries. Dans la lutte contre la pauvreté, ils deviennent plus courageux et plus ambitieux. Le village d'Abuluha était le dernier village chinois à ne pas avoir de route le reliant à l'extérieur. L'ensemble du projet se trouvait dans les montagnes et les vallées. Les éboulements et les glissements de terrain détruisaient souvent les machines de construction et les travaux ont été suspendus durant un certain temps. Le 30 novembre 2019, un hélicoptère est arrivé au-dessus du village. En 8 jours seulement, cet hélicoptère a transporté jusqu'au village un excavateur, un chargeur et une machine de forage. 如果不是社会主义制度的话，我想在其他任何一个地方都不可能，没谁会做这件事儿，花这么大的代价去为这么几十户人200多口人去解决这个路的问题。 Aujourd'hui, ce village au fond de la montagne a réalisé son rêve d'avoir des routes et des voitures. Il ouvre grand ses portes pour accueillir les gens de l'extérieur. En 8 ans, la Chine a réglé le problème du transport des régions pauvres pour renforcer la connectivité. Plus de 15 000 ponts de chaussées vétustes ont été rénovés. 1,1 million de kilomètres de routes reconstruites et plus de 35 000 kilomètres de chemins de fer construits. Envoyer les meilleurs membres et cadres du parti dans les villages pour lutter contre la pauvreté constitue une mesure majeure permettant de remporter la bataille de l'éradication de la pauvreté. En 2016, Jiang Haichuan est envoyé au village de Jiashe de Chendongnan du Guizhou. Il était parmi les premiers cadres chargés de la lutte contre la pauvreté envoyés par les départements du comité central du PCC et du gouvernement central dans les villages pauvres. Refaire l'école, paver les routes, construire des maisons, cultiver calebasses, champignons et fruits du dragon. Ce fonctionnaire de Beijing a fini par devenir un expert agricole. Guidés par lui, les villageois travaillaient avec de plus en plus d'enthousiasme et leur niveau de vie s'améliorait de jour en jour. Quand Jiang Haichuan a rempli ses mandats, les villageois ont fait une pétition pour le garder. Il a ainsi travaillé 2 ans de plus au village. Au bout de plus de 1000 jours et nuits, le village de Jiashe s'est transformé. Les cultures se sont développées,
le jardin d'enfants et l'école primaire ont été refaits. Les enfants ont maintenant une nouvelle cantine et ont des couvertures ouatées pour l'hiver. Et la fille de Zhang Haichuan est devenue une écolière à Beijing. 对我姑娘，其实我觉得确实缺失挺大的啊，挺遗憾的。我来这边的时候，她才刚3岁，现在马上都上2年级了。基本上小孩最好玩的时候都没陪在她身边了。 Depuis le 18e congrès du PCC, un total de plus de 3 millions de premiers secrétaires et membres des équipes de travail dans les villages ont laissé derrière eux leurs familles pour se rendre au premier front de la lutte contre la pauvreté. Dans les 128 000 villages pauvres du pays, ils ont travaillé jour et nuit, côte à côte avec les habitants locaux pour éradiquer la pauvreté. 我认定的事情，我必须要把它干好。你脚上沾有多少泥土，心中就会沉淀多少真情。 搭上这个独立融合的快车也跟着发展，有贫户日子过好了，好安逸是吧？Le 16 juin 2019, une mauvaise nouvelle est annoncée. La première secrétaire de l'organisation du PCC auprès du village de Baini, du bourg de Xinhua, du district de Leyé, Huang Wenxiu, envoyée par le département de la communication de la ville de Baise, de la région autonome Zhuang du Guangxi, est morte dans une inondation quand elle rentrait à son poste de travail pendant la nuit. Elle n'avait que 30 ans. Au cours de son séjour au village de Baini, le taux de pauvreté tombait de 22,88% à 2,71%. 418 personnes de 88 familles sont sorties de la pauvreté. Le père de Huang Wenxiu se souvient encore d'une conversation entre lui et sa fille lorsqu'elle venait d'obtenir le diplôme de master à l'université normale de Beijing. 因为你入了党，一定为党工作，为了家乡来，因为我们的家乡期待你，我们的家里面好不容易才有一个党员，你要为党的工作到最困难地方，人的生命价值用得好，高于一切。 Le comité central du PCC décide d'attribuer à Huang Wenxiu le titre de membre éminent du PCC. L'éradication de la pauvreté est une guerre sans fumée. En 8 ans, plus de 1800 cadres d'échelons de base comme Huang Wenxiu ont donné leur vie à cette cause, illustrant l'engagement initial et la détermination dans la mission des communistes chinois. Au printemps 2018, un symposium est organisé à Chengdu, au Sichuan. Le secrétaire général du comité central du PCC se trouve parmi les secrétaires du PCC des provinces, villes, districts, bourgs et villages des régions pauvres pour partager leurs expériences, discuter des problèmes en proposant des solutions. Une organisation stricte assure la vitalité et la force du PCC. C'est un grand atout qu'aucun autre parti politique ne possède. Les actes de responsabilité illustrent la détermination des organes du parti et des gouvernements locaux qui, en faisant jouer pleinement le rôle des secrétaires du PCC des différents échelons, ne cessent de remporter des victoires dans la lutte contre la pauvreté.
Le bourg de Sanbao, du district de Qinglong, du département de Chenshinan, du Guizhou, est un désert de pierre au relief vigoureux et au climat rude. La terre est stérile et fragmentée, et la superficie de terre cultivée par habitant est en moyenne de 200 mètres carrés. Le comité du PCC et le gouvernement de la province du Guizhou décident de reloger tous les habitants de Sanbao pour que la pauvreté ne se transmette plus aux générations futures.这个我是县委书记，我表这个态，一定接收。我代表县里面讲话算数，他是乡镇的党委书记，代表乡镇，他是村的支书，那是我们省里面来的第一书记，就是说话算数，都代表党来和大家做工作，请你们放心。 Lors du 13e quinquennat, 338 500 habitants du département de Chenshinan sont sortis de la région montagneuse pauvre pour s'installer dans de nouveaux quartiers urbains. Pour que les relogés puissent déménager de leur propre volonté, bien s'installer dans les nouveaux quartiers et s'enrichir après le relogement, le comité du PCC et du gouvernement de Chenshinan ont mis en application le plan innovant de nouveaux urbains et sorti des mesures d'accompagnement. Les relogés peuvent ainsi profiter effectivement des politiques et jouir rapidement d'une vie heureuse. Au cours des 8 dernières années, plus de 9,6 millions de Chinois ont été relogés et se sont débarrassés de la pauvreté, de l'isolation et du sous-développement. Dans leur nouveau foyer, ils commencent une vie nouvelle. Sous la direction du PCC, les gouvernements, la société et le marché jouent chacun leur rôle dans la lutte contre la pauvreté et forment une grande force de l'éradication de la pauvreté. Le peuple chinois œuvre à la revitalisation rurale et avance à pas sûr vers l'enrichissement commun.我们在17年、18年的游客都10几万，到18年到19年都有20万，来的游客还是蛮多。我手里拿的是我亲手炒的六安瓜片，我们这里山好水好，茶叶更好，希望我自己的日子也过得越来越红火。 Le 23 novembre 2020, la province du Guizhou annonce le retrait des 9 derniers districts de la liste des localités pauvres. À présent, tous les districts chinois sont sortis de la pauvreté. C'est un grand exploit dans l'histoire de la lutte contre la pauvreté. La Chine a réalisé, avec 10 ans d'avance, l'objectif de l'élimination de la pauvreté d'ici 2030, défini en 2015 par les Nations Unies, ce qui a surpris le monde entier. And I'd like to add my voice to everyone else in expressing sincere congratulations to the government of China for this really quite amazing and historic achievement. And I think the lesson for everybody is that eradicating poverty is not some kind of utopian dream, it's something which is achievable. Le 25 février 2021, le Rassemblement national de la mise à l'honneur des modèles dans la lutte contre la pauvreté se tient au Grand Palais du Peuple à Beijing. Le PCC a honoré son engagement solennel devant l'histoire et le peuple. La grande bataille de l'éradication de la pauvreté a forgé l'esprit de la lutte contre la pauvreté. Tous les échelons, unis comme un seul homme, ont fait de leur mieux pour surmonter les difficultés de manière ciblée et dans un esprit pragmatique et innovant, pour être à la hauteur des attentes du peuple.
9899万，农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。这是中国人民的伟大光荣，这是中国共产党的伟大光荣，是中华民族的伟大光荣。从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，会举起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲。